Internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media Études qui présente Haïti, actualité en synthèse. Haïti, vide institutionnel après assassinat ancien président Jovenel Moïse, ancien premier ministre de facto Claude Joseph remet pouvoir, nouveau premier ministre de facto Ariel Henry. Gros nouvelle depuis Washington, président américain Joe Biden capable de voyer un envoyé spécial en Haïti dans le cadre de gestion crise politique là. Est-ce qu'un envoyé spécial, ça va prendre contrôle politique là sous Madame Laline, sous BINU, Bureau Nations Unies en Haïti? C'est une grosse question ça a posé. Réaction secteur démocratique opposition après installation Ariel Henry, configuration politique PHTK qui toujours contrôle les pouvoirs, état avancement enquête FBI sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est le principal point à développer pour vous dans Haïti actualité en synthèse. Géologue et analyste politique Justin David avec nous aujourd'hui dans actualité en synthèse pour présenter nous analyse configuration politique là après installation Premier ministre de facto Ariel Henry. N'a remercier tout abonnés nous et sous pour faire ça, n'a encouragé cliquer sur le bouton subscribe là et puis quitter un commentaire. Justin David, bienvenue sur Global Media Études et nous autre fois encore nous allons analyser configuration pouvoir PHTK et est-ce que nous avons parlé de continuité puisque nous conduit 5 ministres qui conservaient des postes clés dans le pouvoir à Dr. Ariel Henry. Et nous rendons compte que ça qui a passé là, c'est une continuité du courant du PHTK que Jovenel Moïse lui-même a dirigé, qui en le gouvernement ça. Maintenant, Ariel Joseph lui-même en tant que Premier ministre, c'est est-ce qu'il va l'identifier avec PHTK Jovenel Moïse là? Parce qu'il y a un gouvernement qui a deux courants là. Justement, rappelez récemment, nous n'avons pas analysé ça. Ouais, et ouais. Les gens qui pensent que c'est il y a 3 tendances, et pourtant c'est 2 tendances qui gagnent. Rappelez-nous les 2 tendances au sein du PHTK. Non, pour première tendance, c'est cette tendance que Michel Martelly contrôlait. Ouais, et vous vous rendez compte que c'est Liné Balthazar lui-même qui, pratiquement, c'est secrétaire général PHTK, et c'est lui qui monte au créneau, dans l'affaire référendum, ça, j'ai dit, il n'a pas participé à l'élection avec Jovenel Moïse, Jean Buffel. Deuxième tendance, c'est tendance que Jovenel créé lui-même. Et Jovenel, avec ses conseillers, ouais, on a parlé, hein, et certains partis que le gagnent alliance avec, certains mondes que le gagnent alliance avec eux, ils créent tendance ça. Et c'est notre tendance ça, Claude Joseph y est. Donc, Claude Joseph, oui, vas-y. Et pas connaît exactement qui ça va défendre si c'est un contrôle du pouvoir en faveur de ouais, Jovenel Moïse là, le projet tête comme son qui parle prendre direction ouais, pouvoir politique là. Donc là, je ne sais pas que Joseph a une capacité politique pour la campagne en face Michel Martelly avec ouais, Kyriel de Mounzao qui est dans PHTK, Liné Balthazar, et puis avec Alliance Michel Martelly, il y en a même tout. Comment est avenir pouvoir ça? Bon, et si on continue PHTK, mais pas oublier, PHTK vient pour arriver à une unification des deux tendances. C'est-à-dire, moi, pas sous-estimer la capacité de Liné Balthazar pour mener, ouais, pour mener un mouvement comme ça. Mais, et, ou pas non plus sous-estimer des gens qui étaient proches Jovenel et qui ont suspicion que Gonlel dans PHTK qui participait dans l'assassinat Jovenel Moïse, consciemment ou inconsciemment. Par contre, qui ça, monsieur, qu'avec Jovenel eux-mêmes, ouais, ils voulaient faire. Si on voulait qu'il y ait des divisions pour qu'il y ait deux courants PHTK, ça qui va le passer, c'est que l'équipe qui est avec Jovenel là, PHTK a tout simplement écarté. Il ne va pas fonctionner. Donc, il faut faire parti politique. Pas eux. Or, le monde qui est leader, qui est moyen, qui est les Jovenel Moïse, il mourit. Jovenel, le fait que tu concentré tout le pouvoir dans men, il n'a pas géré le pouvoir pour te projeter des personnalités politiques ouais, qui n'ont courant que la diriger là. Ça ne dit pas qu'une personne qui a géré l'héritage ça. Je dis à là, Claude Joseph, il n'est pas président. Claude Joseph, tu voulais projeter comme l'héritier du pouvoir de Jovenel Moïse. Mais ça va comprendre.
Jovenel Moïse pas jamais présenté en tant que tel, comme son dauphin. Jovenel Moïse n'avait pas de dauphin. Jovenel Moïse, ouais, dans la vision tout le monde, il était un patron qui était Michel Martelly. Mais, et puis avec le support international. Mais il n'est pas de mon dauphin. Donc cela veut dire que je dis à la Jovenel Moïse, pas là. Ouais, la force politique sur le terrain, il va retomber dans mes branches PHTK que Michel Martelly a dirigé. Donc, monsieur Sayo, qui n'a courant Jovenel TIA, il y a deux choix. Ou bien il y a regroupé pour contrôler nos particules, ouais, qui a baillé non voulu, ou bien il a fait Jovenel Ispera, avec Claude Joseph, avec peut-être Libérus, Richard Doré et compagnie, moun qui était conseiller Jovenel, qui était proche, chef cabinet, il m'a connaît. Ou bien, ils ont accepté de réintégrer PHTK. Nous rappelons que Joseph a une attitude. Dans la dernière rencontre, il était gagné avec les émissaires américains qui étaient joués Ariel Henry. Je dis à monsieur le gouvernement Ariel Henry, comment est cohabitation ça? Nous pas même poser problème non, en cohabitation. C'est-à-dire Claude Joseph son écrit un pouvoir visiblement. Ouais, il fait tout ça, il est capable pour le poste Premier ministre. Et leur livre devant l'international, il probablement penser, c'est en attaquant Ariel Henry devant l'international et c'est diminuer lui. Et cap fait lui-même la assurer position. Bon, ce n'est pas comprendre la culture américaine, ouais, de la gestion politique. C'est-à-dire, ou pas avec une réunion, tout le monde chita, au lieu de parler décemment avec tout le monde, ou défendre point de vue, ou entrer dans attaquer, ouais, un opposant politique, si je arrive comme ça, ou du moins son concurrent politique, et au point que vous obligé de séparer, nous mettez-nous dans des chambres différentes, donc c'est blanc qui a fait va-et-vient dans mi-temps. Si vous voyez que une décision rapide comme ça par les États-Unis, ouais, pour changer de cours, dans le figure tout le monde là, ouais, c'est sûr et certain, il gagne un aspect fondamental dans le caractère Claude Joseph qui n'a pas fait le plaisir du tout, ou du moins qui inquiète lui-même, ouais, qu'il faut élever comme ça. Parce que pas oublier, pour l'Américain, Ariel Henry, son poids lourd lié. Parce que son neurochirurgien lié. C'est pas n'importe qui monde, intellectuellement ou mentalement, qui a un neurochirurgien. Donc, et je ne sais pas que Claude Joseph te comprenne situation, hein, ouais, j'en ai doué comprendre. Le président Biden a l'intention pour un envoyé spécial sous le dossier Haïti avec objectif pour un peu aider un acteur présentieux qui est capable vraiment une sorte de gouvernance qui est représentative de capable de dire en Haïti. Est-ce qu'on a des questions de envoyé spécial ça? Bon, question en parler. C'est-à-dire, si vous envoyé spécial, vous n'avez pas levé qu'on est là? Il nous met fermé. Il met fermé bien. Dans la lime. Et c'est sûr qu'il va retirer l'autorité dans la lime. Pas l'obligé de battre celle-là. Ah bien, dans la lime, c'est représentant quand même secrétaire général Guterres. Oui, mais attendez. Secrétaire général Guterres, c'est qui ça? C'est secrétaire général des Nations Unies. Ouais, il n'y a pas aucune fonction. Capable de cohabitation la lime et envoyé spécial. Non, capable de cohabitation, mais maintenant la lime passe au second plan. Parce que l'envoyé spécial là, il pratiquement est discuté, donc le conseil de cabinet, et il est entériné par tout ministre qui est dans le gouvernement pour envoyer en Haïti comme envoyé spécial. Ouais. Donc, Haïti n'est pas pour une fois Haïti est envoyé spécial américain, n'est-ce pas? Ah non, Bill Clinton est envoyé spécial. Et ouais, c'est un ancien président. C'est des gens qui étaient malous. Mais c'est la vie. Donc, on envoie spécial en Haïti. Est-ce qu'on pensait capable et atteindre l'objectif ça? Et nous connaissons qu'il y a une élection pour faire. Si je veux un gouvernement de consensus, est-ce qu'on pensait capable d'atteindre l'objectif ça? Moi, j'aimerais penser que, après l'article qui sorti dans le New York Times, dimanche ça là, qui critiquait le gouvernement américain, on ne va pas parler du gouvernement Biden, non? Les gouvernements américains, la politique ouais, des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Moi, je pense que son gros choc, ouais, l'établissement américain prend vis-à-vis de ça, New York Times écrit. Et il clairement fait connaître que ouais, la politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, son politique de graine gauche de toujours. Et c'est ça qui mène à ce là devant nous aujourd'hui. Donc, ça, son
son gros parole qui tombait là. Et pour nous séguer, José David, pour nous séguer par rapport avec ça, et nous remarquons que le groupe là était sorti en communiqué pour l'autoriser Ariel Henry pour former un gouvernement. L'opposition que le Diopod, que le secteur démocratique, il y a consensuel. Parce que tous les deux disent que ce n'est pas Wall groupe pour dire au Premier ministre, qu'on a nous autorisons, il faut rejeter. Le Premier ministre a tout cabinet parce qu'il dit pas de consensus. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le Premier ministre, pousser le gouvernement, ça va mettre le pays en plus crise, ça va mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne peut pas accepter que ces communautés internationales là qui viennent dicter qui pour dire qui ça qui pour faire, parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale pas dire rien. Les Jovenel mandat te fini 7 février 2021, ils font un coup d'état, ils ont le pouvoir par la force, communauté internationale te bébé, ils sont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice, parce que ils te mettent ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution. Ils te mettent ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021. Le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne peut pas gagner, pas qu'à quitter le tomber. Je dis, secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous avons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a redit encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Comment vous voyez attitude d'opposition? Bon, est-ce que c'est correct dans argument ça? Oui, bon, théoriquement correct. Mais l'opposition a joué une occasion pour te unir, pour te sortir une proposition claire, pour t'empêcher l'international là, en l'occurrence, ce groupe là. Ouais, fait ça, le fait là. Eh bien, il est arrivé dans Montana, bon secteur quand il a écrasé réunion, parce que même trouvé que yo même personnellement, il va l'inviter, il va le présenter. Alors qu'il serait beaucoup plus logique que de pas être dans la réunion, il dit bon, nous pas t'inviter, mais comme nous connaissons que nous avons intérêt dans sa capacité dans le pays, nous-mêmes nous venons présenter tête là comme partie prenante. Mais c'est des gens qui ne sont pas négocier, ils ont entré, il y a le cas de réunion, c'est dans sa plus fort, et ce faisant, ils ont créé un espace par le groupe là pour faire ça faire. Ça est totalement illégal que les gens qui dirigent le pays acceptent. Parce que ils ont coupé devant tout ça blanc, dit, que pour eux-mêmes, c'est blanc qui pour qu'il y ait au pouvoir. Si blanc pas dit de oui, d'accord au pouvoir, eh bien, il n'y a pas qu'un pouvoir. Mais le groupe, c'est ça le basé pour le faire ça faire. Ariel a fait cavalier seul. Mais Jovenel a fait cavalier seul. Claude Joseph a fait cavalier seul. Et international, c'est ça bien, mais tout. Parce que l'ordre a fait cavalier seul, ou tellement affaibli politiquement, les cas de n'importe quoi livré, les cas forfait n'importe quoi livré, qui n'a intérêt eux-mêmes. Oui, José David, qui a venu opposition, que ce soit Diopod, que ce soit secteur opposition démocratique là, et comment vous avez comporté par rapport à un nouveau gouvernement ça, puisque eux-mêmes, ils dit, c'est une marinade, ils ne vont pas reconnaître voir ça. Du tout. Même, il y a travaillé entre-temps, il vient avec une proposition consensuelle là. Bon, et la position du corps groupe, Carrefour et Boucher pour le Ariel Henry, autorisation former cabinet, et l'effondrement de réunion qui fait dans Montana, il va y avoir opposition en pile Gévrine. Parce que normalement, c'était un accord politique qui était sorti dans Montana, et que la grande majorité était acceptée, et l'opposition n'a pas bien élément. Non, maintenant, l'État est obligé de collaborer pour faire avancer.
les pas capable d'engouement. Mais là, il replacer opposition dans position idéale que les besoins et ouais, tout le monde a sorti qu'on a fait déclaration. Et déclaration ça, et c'est sûr et certain, et suite qui va gagner, il va y avoir un consensus qui va le dégager entre les mouvements de l'opposition, et pour voir ouais, une ou 2 jours par là, pour voir ouais, et ou 1 million de monde là pour la presse. Oui, Jocelyn, l'heure arrivée qu'on y a pour nous aborder un point chaud d'actualité, hein, c'est état avancement enquête et agent bureau d'investigation fédérale FBI a mené sous assassinat président Jovenel Moïse. En pile monde continue à faire des analyses autour de Martine Moïse, la veuve, les mêmes qui est rentré, et avec gilet pare-balles coupé cheveux, etc. Donc, moun automatiquement comprennent que FBI qu'on a gagné pratiquement toute information au besoin, puisque Martine a une opportunité pour le assassin Maril. Donc, Martine, et c'est sûr que Martine chita avec FBI, agent FBI a posé toute qualité de questions, même le agent FBI a gagné même déjà des informations, mais qu'on y a, c'est comme un pâté chaud, son rapport bien ficelé, là, il y a une mesure de produit. Bon, et sous cas de ça qui sorti sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi on conclut immédiatement que les assassins de Jovenel Moïse, il y a tremblé venu là. Ouais, parce que il a attaqué Martine Moïse pour dire que il a pris photo, il a changé position photo, et il a prêté des déclarations. On sait de questions qu'il a faites. Mais, ouais, au fond, plus pareil, c'est pas des questionnements, c'est des attaques qu'il a faites sur lui. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une déclaration qui est faite parce que, qu'on le veuille ou non, Martine Moïse était aux États-Unis. Et pas quoi FBI est en Haïti pour poser des questions. Depuis aux États-Unis, ouais, et toute questionnement que tu as pour faire, il fait. Enquête là pas avancé, et qu'il a fait tout ça pour faire, pour remettre dossier à la justice pour que la famille Moïse joigne justice. Donc là, moi, je pensais que une pression internationale, parce que pas oublier qu'il y a plusieurs pays qui sont intéressés à sa enquête-là, ouais, à produire. Ou bien d'abord la Colombie, la société civile colombienne a fait pression sur le gouvernement Duque. Ou bien le Venezuela, côté président vénézuélien même font intervention. Pour accuser le gouvernement colombien d'amalgame, pour te faire croire que c'est son mari qui était lié avec Vénézuélien ou bien avec le gouvernement Venezuela. Ou bien Panama, côté certains messieurs capables de transiter pour aller vers la République dominicaine, et pour gagner la République dominicaine tout, le fait que monsieur était transité la carrière, ouais, qui est intéressé à l'enquête là. Donc, ou bien Colombie, Venezuela, Panama, République dominicaine, et ensuite les États-Unis et Haïti. Et tout pays ça qui pratiquement intéressé à l'enquête là. Et il est capable très difficile pour monsieur qu'en Haïti, même ce qu'il veut faire. Ouais, on casse faire couvrir ça pour réaliser. Parce que ce scandale international, ça, qui fait là, et c'est, son mal était chargé, et où est que, par exemple, des agences de presse qui produisent des informations pour dire que c'est les États-Unis avec la France et le Canada qui, en grande partie, responsables de ça, Haïti a traversé là, là. Et bon, on luxe de détails. C'est-à-dire qu'il y a des accusations formelles qui ont tombé, ou est-ce que New York Times, lagué dans la rue, ou est-ce que Mediapart a plagué dans la rue. C'est-à-dire c'est des informations, quand on a des journalistes investigateurs qui descendent en bas, qui ont donné dans la main, et Mounsayo, ils n'ont pas ménagé personne. Ouais, c'est information à Est-ce qu'on pense, oui, en parlant de rapport là, il y a des gens qui croient qu'une fois que Jovenel Moïse a atterri, 23 juillet, donc, son dossier au capoué dans les oubliettes, qui va rentrer dans les oubliettes. Même Jean, ou bien Maître Monfrey d'Orval, pour me citer monsieur seulement. Donc, après ça, donc, ce sera le passé. Est-ce que vous pensez le possible? Et si on classe ces questions ça uniquement dans le contexte haïtien, il est possible. Mais l'assassinat de Jovenel Moïse, son président de la République, et un paquet de pays qui est impliqué dans Maïsa, de près ou de loin. Ouais, des cas difficiles pour faire un dossier ça comme ça. Ouais, ou quand on est avec un dossier de Jean-Dominique, ou quand on est avec un dossier Monfrey d'Orval,
ou qu'à traîner avec plusieurs dossiers, là, sont qui concernés et pays d'Haïti. Ou qu'à traîner avec le dossier Mia du Rocher-Bertin et tant d'autres monde qui mourent tragiquement, ouais, et parce que tu es face à un gouvernement, ou bien tu es face à une opposition, ouais, à des ennemis. Mais là, on doute fort que ou qu'à classer le dossier ça, ouais, facilement. Parce qu'il y a trop d'intérêt dans le dossier, hein, tant que sur le plan national qu'international. Donc là, parce que nous arrivons dans une situation, dans une limite, que personne, pas d'attendre nous qui n'est qu'arrivé là. C'est-à-dire, même les opposants les plus farouches à Jovenel Moïse, ouais, ils disent que bon, eux-mêmes, ils étaient besoin de Jovenel à juger, ils ont besoin d'assassiner. Parce que d'abord, ça part un pays à service, ça part un système judiciaire là. Système de justice nous dans le pays d'Haïti à service. Ouais, et génération qui va venir en tout, ça part un service. En parlant de financier, José David, comment interpréter l'attitude de Martine Moïse qui dit que, bon, pour funérailles, Marie-Lie qui a déroulé dans son habitation dans Baudin, côté a fait l'habitation papa. Donc, il parlait non seulement funérailles nationales, traditionnelles, et un peu le monde a dit gouvernement, là, ça a préparé pour le faire, et il parle de tous les fonds publics viennent dépenser pour obsèques, pour funérailles et Maria qui a fait dans le Nord. Comment vous interprétez l'attitude, Madame Moïse? Dans ces circonstances tragiques là, hein, que le mourir, c'est sûr et certain que Martine lui-même, s'il ne connaît pas exactement, ouais, que il y a des gens qui étaient partis prenants de l'exécution Jovenel, de l'assassinat Jovenel, qui a fait bagarre dans le gouvernement toujours, mais il y a des suspicions qui fait pour position ça point, d'autant plus que tu as parlé de 350 millions de gouttes ou mal comme ça, que malgré France Exantus qui était secrétaire d'État et communication, était démenti ça, mais c'est ça qui sorti, ouais, dans la presse. Est-ce qu'on peut interpréter son distance que Martine Moïse bat et HTK, le fait que l'idée c'est très clair. Non, on pas besoin d'interpréter. Son message très clair, ouais, que il pas voulu vraiment dans ses collés avec le restant de monde qui a collaboré avec Jovenel et qui n'a pouvoir toujours là. Est-ce qu'on y a un état enquête là, et puis c'est pas une enquête qui a déroulé actuellement? Est-ce que on juge d'instruction t'a supposé, c'est lui qui a orchestré, c'est lui qui a dirigé et enquête qui a fait actuellement? Oh, moi-même, soldat Ngadio, l'instruction affaire là, et bien, Léon Charles a fait, c'est un juge d'instruction. Et on connaît l'instruction est secrète. Donc, tant que Léon Charles a fait bagarre, il y a des risques de fuite dans tout le ça. Okay. Ça veut dire que si on juge d'instruction a fait en Haïti, il y a des gens qui vont le casser, nous, ça déjà dans le pays. Mais là, ouais, il y a moins de garantie. Parce que ce n'est pas rôle Léon Charles. Léon Charles n'est pas un procureur de la République, il n'est pas un commissaire gouvernement. Pareil. Et le commissaire gouvernement lui-même, comme son roi, il est tout, il est plus que lui, il quitte monsieur parce que monsieur a la force brutale dans la main. Je dis, on va rendre compte que force brutale, ça n'a pas faux. Rien. Et demain matin, ils pourront arrêter, ils n'ont pas un cop sur la police, et Léon Charles va en quel autre bail pour le faire évacuer. Donc, José David, merci encore pour votre participation dans Haïti Actualité en synthèse. Bon, eh bien, j'apprécie toujours un plaisir, ouais, pour essayer de faire le mieux de nous-mêmes pour éclaircir certains points noirs pour téléspectateurs nous, ou bien, ou du moins, je me dire, internautes nous. Madame, Monsieur, vous avez suivi Haïti Actualité en synthèse. Même Jean-Pierre Loire de Maryland, José David depuis Miami, qui t'a passé en revue point fort, cap de l'actualité dans le pays d'Haïti. N'a remercier tout abonnés nous et sous pour faire ça, n'a encouragé cliquer sur le bouton subscribe là et puis quitter un commentaire.